Bonsoir. Félix Martin. Enchanté. Enchanté. Félix, Bonjour. plaisir. Enchanté. Bonjour. Les cérémonies des inscriptions soient là en français ou en anglais. Français. S'il te plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au jury. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou la provenance de votre numéro. Donc, bonjour. Merci premièrement de nous accorder cet entretien. Je vous présente tout d'abord mes collègues, Félix Moller-Gartin ainsi que Nicolas McCarty. Nous sommes la firme MMP, qui est une firme spécialisée dans la conception et l'implémentation de solutions intégrées en gestion. Nous développons des projets afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience des entreprises comme la vôtre. Le groupe des Pages jaunes, qui est une entreprise dynamique, innovatrice, qui fonce dans les nouveaux marchés tels que l'Internet que nous allons développer sur le sujet. La façon dont nous allons procéder aujourd'hui, c'est très simple. Nous allons évidemment mettre la table, définir le pedigree de l'entreprise. Je sais que vous connaissez déjà votre propre entreprise, donc on ne s'éternisera pas là-dessus. Ensuite, nous allons amener les défis clés qui nous sont posés, ainsi que le mandat qui est relié, et les solutions que nous avons élaborées pour y remédier et la façon dont nous allons les présenter. Première chose, l'entreprise elle-même. Quoi dire à propos des Pages jaunes? C'est une entreprise qui est nationale, d'une grande envergure, 2700 employés, qui est aussi centenaire. Ça fait partie de notre culture, rendu à ce niveau. C'est également, le siège social est situé à Montréal. Et c'est la première source de référencement pour ce qui est de trouver des numéros de téléphone au travers du Canada. Donc, un bon joueur dans l'industrie. Également, c'est une entreprise qui se soucie de son développement durable, en ce sens notamment dans des gestes éco-responsables comme la diminution de l'utilisation du papier. On sait que seulement 5% des personnes utilisent le format, la brique de papier qu'on a tous connu à l'époque. Et les personnes utilisent maintenant l'Internet. Évidemment, on utilise l'Internet pour tout. Ce qui a permis à l'entreprise, sur 3 ans, de diminuer de 44% l'utilisation du papier, ce qui est une très bonne chose. Également, ce qui a assuré qui permet le développement durable de l'entreprise, ce sont les acquisitions qu'elle a faites, notamment Médiative, ainsi que le projet de solution 360 Pages jaunes, c'est ça, qui permettent à l'entreprise d'assurer sa pérennité et sa croissance dans le secteur, notamment de l'Internet. Finalement, c'est une entreprise novatrice, justement dans le même point, avec son utilisation d'Internet et notre raison d'être ici, le lancement de la plateforme de Yellow API, qui est sa principale innovation dans ce sens. Donc, notre mandat, la raison pourquoi est-ce qu'on est ici, nous souhaitons améliorer la communication à l'interne et à l'externe, en plus de restructurer l'équipe de projet et d'utiliser une méthode de gestion dite hybride afin d'adresser les défis qui sont proposés par la plateforme de Yellow API. Donc, c'est ce à quoi nous allons nous attaquer aujourd'hui pour vous. Premièrement, nous avons réalisé que la problématique était principalement divisable en 2 blocs principaux, qui étaient les défis de communication et les défis de gestion et de coordination. Ce à quoi nous allons mettre l'emphase. Donc, je vais laisser la parole à Nicolas sur les défis de communication. Bien, merci beaucoup. Donc, au niveau de la communication, on s'est dit qu'au niveau des défis, dans le fond, de la solution Yellow API, le problème principal, c'est un problème de communication et à l'interne et à l'externe. Donc, ce qu'on va aller faire, s'il te plaît,
Le défi à l'interne qu'on a identifié, qui était principalement de convaincre Mathieu Hull, qui est directeur du marketing, du bien fondé du projet Yellow API. Parce que vraiment, non seulement c'est une référence, étant donné que c'est le directeur marketing, mais on a vraiment besoin de lui pour embarquer avec ce projet-là. C'est vraiment important d'avoir tout le monde qui soit avec nous et que ce soit en même temps un consensus d'entreprise, d'avoir quelque chose qui soit globalement accepté et que dans le fond tout le monde soit convaincu de la même chose, qu'on ait un projet qui va aller de l'avant, qui va fonctionner et qui va ensuite porter fruit. Donc pour adresser ce défi-là, ce qui est important à la base, c'est aussi de s'assurer que les différents gens, comme par exemple M. Hull, mais c'est pas le seul qui va être concernés, ça va être d'être certain qu'il y a une bonne compréhension du projet, de comment ça fonctionne, en gros, un API, et de qu'est-ce qui va se passer avec les données qui sont accessibles. Ce qui est important de garder de garder dans le fond en mémoire ici, c'est que les sources de revenus sont variées pour le groupe Page Jaune, et une de ces sources importantes, c'est vraiment les clients du groupe Page Jaune qui font appel à eux pour avoir un certain ranking ou une certaine position au niveau des résultats des recherches. C'est vraiment de ce côté-là que le projet Yellow API va aller porter fruit. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut faire une distinction entre l'accès aux données qui soit brut et l'accès aux données des moteurs de recherche. Parce que ce qu'on a vu dans le cas qu'on a vu et tout ça, au niveau dans la direction dans laquelle on s'en va, c'est vraiment un système de recherche pour avoir la position, la localisation, le nom, les ratings et tout ça de différentes entreprises. Donc vraiment, c'est pas un accès aux données brutes, c'est un accès à des données qui sont déjà modifiées, donc par le système ici, avec les clients de Groupe Page Jaune, c'est pour ça que ça va en faire partie. L'intérêt là-dedans, c'est qu'on va avoir une utilisation massive du moteur de recherche, une augmentation de 35% qui est prévue durant les prochaines années suite au lancement. Vraiment, ce qu'on veut aller faire, c'est aller chercher le plus de monde possible et que les gens utilisent, dans le fond, le moteur de recherche Groupe Page Jaune, qu'ils soient conscients de ça ou pas. Puis, dans le fond, la conscience des utilisateurs ne nous dérange pas tellement. Tant qu'ils l'utilisent, ça nous crée du trafic là-dessus, ce qui est excellent. Donc, évidemment, ça va augmenter la visibilité de nos clients et c'est comme ça qu'on va aller aborder le sujet, qu'on va aller voir M. Hull pour lui expliquer vraiment que ça fonctionne et que ce n'est pas quelque chose qui va aller rebrousser chemin ou qui va aller nous faire perdre tant que ça des parts de marché ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose au niveau financier aussi qui est apprécié. En plus de ça, on va aller sur un deuxième petit volet au niveau dans le fond de ce défi-là, c'est qu'il faut aussi se rendre compte que l'accès gratuit aux données par l'entremise de Yellow API, ça correspond à la mission et aux valeurs de Groupe Page Jaune. Ce qui est important là-dedans, c'est que la mission, c'est vraiment de trouver le meilleur vendeur pour chaque acheteur. Ça va vraiment permettre de faire ça en ouvrant comme ça de plus en plus, en allant cherchant de plus en plus d'acheteurs. On a déjà une incroyable base de données avec tous les vendeurs, il faut la donnée accessible, il faut que les gens puissent aller venir chercher l'information qu'on a pour eux, puis en même temps, on va en retirer profit par la suite. Au niveau des valeurs, même chose, on a des valeurs qui vont toucher l'innovation, qui vont aller toucher la croissance. C'est important de mettre ça en valeur, puis dans ce contexte-ci, finalement, d'aller chercher un projet qui va aller mettre de l'avant toutes ces belles valeurs en allant chercher tout le monde, en allant chercher le plus d'utilisateurs possible dans le 21e siècle. Ok, c'est ça. C'est un peu confus. Donc, notre défi maintenant à l'externe, c'est vraiment à l'interne, s'assurer qu'on a une bonne cohésion d'équipe. Tout le monde est au courant, on va aller leur faire un speech là-dessus. On va aller leur expliquer ça comme du monde, ça va être merveilleux. Notre défi à l'externe maintenant, ça va être ensuite de le populariser auprès des différents développeurs. Parce que un des points clés de cet API-là, dans le fond, c'est d'avoir des gens qui vont faire le travail à notre place, si on veut. C'est ça le point intéressant. C'est que on va aller mettre ça de l'avant, puis que tout le monde peut aller développer des choses. Donc, ce qui est important, c'est que ce soit connu, que ce soit dans le fond, bien connu des différentes communautés de développeurs. Pour ce faire, si tu veux switcher, on a déjà les conventions de développeurs qu'on a commencé à approcher. On s'en va dans la bonne direction avec ça, aller commencer à faire de la publicité là-bas. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que c'est là qu'il y aura l'entrée en jeu du département marketing. Nous, en tant que gestionnaire de projet, de système d'information, tout ça, on ne va pas aller trop s'aventurer là-dessus, mais on se dit que tant qu'on a l'accord et l'approbation et dans le fond la motivation de tout le département des ventes et marketing, on est certain qu'ils vont faire un job excellent là-dessus, qu'ils vont aller pouvoir faire ça. Par contre, au niveau technique, vu que c'est une clientèle, c'est un client cible un peu différent, on s'est dit qu'on mettrait à leur disposition, dans le fond, notre côté technique.
Notre côté de programmeurs, on a 4 programmeurs, analystes, développeurs, d'autres analystes seniors et compagnie. Ce qu'on veut faire, c'est un partenariat avec eux pour vraiment qu'on puisse cibler les bonnes personnes. On a pensé à différents sites qui sont vraiment utilisés au niveau par les développeurs, là, des communautés comme ça. On peut aller chercher là-dessus. Avec les conventions, ça marche très bien et compagnie. Donc, on va vraiment aller chercher le plus de monde possible pour que ça puisse monter, que ça puisse aller et que ça fasse vraiment un job excellent. Ensuite, on va jaser un petit peu au niveau de la gestion de la coordination de l'équipe. Ça, c'est mon collègue Félix qui va enchaîner là-dessus. Bon, parfait. Donc, on est maintenant rendu à l'aspect gestion et coordination du projet pour bien répondre à notre mandat. S'il vous plaît, merci. Donc, le but principal au niveau de la gestion, coordination, c'est vraiment de respecter les échéanciers. Comme indiqué, c'était vraiment clair que les échéanciers sont une partie très, très importante du cas. Donc, c'est de cette manière qu'on va être en mesure d'y répondre. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, c'est le triangle de fer, the Iron Triangle. D'une extrémité, on a les coûts, à l'autre, on a le temps, de l'autre côté, on a la portée. Lorsque ces 3 éléments-là sont réunis, on obtient le projet, un très bon projet Yellow API. Donc, au niveau du temps, les échéanciers. Il y avait un certain malentendu, si je peux dire, au niveau des gens à l'interne. Il y avait peur que les échéanciers ne soient pas respectés, que le temps soit un manque, dans le fond. Par contre, nous, ce qu'on a pensé, c'est de faire une promotion à la productivité. Ce qui viendrait dire qu'avec les coûts, vous nous avez clairement mentionné que les coûts ne sont pas relatifs, ne sont pas d'une très, très grande importance. Alors, on possède un budget, disons, illimité, entre guillemets, mais on possède le budget qu'on veut. En faisant une promotion à la production, c'est possible d'aller accroître la productivité puis aller chercher une efficacité de leur part qui va être supérieure. Au niveau de la portée, il y avait aussi des inquiétudes. La portée, avec une bonne gestion, avec une bonne coordination d'un projet, je pense que la portée ne devient plus une inquiétude. Les gens vont savoir où ils s'en vont, les gens vont connaître leurs objectifs, leurs buts, puis tout le monde va être en mesure de marcher dans la bonne direction. Donc, ça l'adresse du fait même, le triangle de fer adresse du fait même les facteurs de risque. Parfait. Laissez-moi vous mettre en contexte, vous savez comment les 11 joueurs clés du projet. Le PCO, qui est Robert Audet, André Boisvert, qui est le sponsor, le chef de projet, qui est un rôle joué par nous. Ensuite, Dominique Allard, Émilie Hogg, Alexis Fortin, les 4 programmeurs, puis le spécialiste en gestion du changement. Merci. Donc, on a relevé certains défis au niveau de la gestion, au niveau de notre équipe, qu'il va falloir adresser pour amener à bien notre projet. Donc, Robert Audet, le PCO, offrait un développement en cascade, de Waterfall Development Methodology. Ce développement en cascade-là venait nous dire qu'il voulait des jalons, des benchmarks extrêmement précis, qui étaient en lien aussi avec ce que les clients voulaient. C'est une méthode un peu plus traditionnelle. Par contre, on a pu déceler au sein de l'entreprise que c'est peut-être pas la méthode de développement qui est la plus, disons, appréciée des autres employés. Nous, ce qu'on propose, c'est un développement cascade mixte. Donc, c'est important, je crois, d'avoir des benchmarks, des jalons précis pour savoir où est-ce qu'on s'en va, pour savoir quand est-ce qu'on doit amener à bien les parties du projet. Par contre, je pense que c'est important de ne pas brimer la liberté d'expression de nos employés. Je pense que c'est important de les laisser travailler, de les supporter sans les mettre dans un enclos. Au niveau André Boisvert, le sponsor, je veux juste définir un peu ce que le sponsor fait. Il va s'assurer de bien respecter le temps, de bien respecter les jalons. André Boisvert, c'est le patron de la compagnie. André a beaucoup, Monsieur Boisvert, excusez-moi, a beaucoup de responsabilités. Il est reconnu pour ses connaissances dans l'informatique. Donc, il est demandé sur plusieurs autres projets d'envergure, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas autant de temps que de besoin à nous donner pour le projet. Nous, on s'engage à prendre la responsabilité de ces tâches-là pour toujours amener notre projet à bon port. Là. Enfin, le spécialiste en gestion, dû au fait qu'on n'a pas de budget, on a un budget illimité,
on a comme solution de trouver un headhunter, un chasseur de tête, pour aller trouver la bonne personne, la personne qui va répondre aux besoins de l'entreprise, puis une personne aussi qui va avoir les connaissances pour, lorsque une intégration très bien faite, mais rapide, elle va être en mesure de prendre sa place dans l'organisation, puis d'être actif. Au niveau de notre diagramme, par contre, on a relevé beaucoup de forces. Dominique Allard, analyste senior, contre la méthodologie traditionnelle dans ce sens où on veut s'en aller vers un développement mixte, donc un développement hybride. Il va être avec nous, il va être en mesure d'aller chercher l'information pour nous. C'est un ancien développeur d'applications mobiles. L'API, c'est une plateforme pour développer des applications mobiles, ce qui va nous être d'une très grande utilité. Puis, il y a aussi une très grande connaissance au niveau des nouvelles technologies. Donc, vraiment une très bonne arme à tenir dans notre camp. Les deux analystes qui vont aider M. Allard, Alexis Fortin et Émilie Hogg, nouvellement sortis de l'université, des personnes dynamiques, des personnes qui sont à l'affût de la nouvelle technologie, puis qui ont une très grande volonté de travailler. Puis enfin, il y a 4 programmeurs sortis d'une base de ressources externes, donc ils vont être disponibles en tout temps pour venir travailler sur notre projet. Au niveau de la base de données, on a relevé un petit défi qui est au niveau de l'accessibilité puis de la sécurité de la base de données pour les programmeurs. Notre solution, dans le fond, est de dire qu'on va aller chercher à l'extérieur de l'entreprise les ressources nécessaires pour venir les aider par rapport aux besoins techniques. Par contre, comme mentionné, avec un très bon processus de gestion et de coordination du projet, je pense qu'au niveau des jalons, des benchmarks, puis de où est-ce qu'on s'en va, ils sauront faire le travail. Je vais laisser la parole à Emmanuel qui va vous expliquer le plan d'action. Donc, finalement, on vous a apporté plein de bonnes idées, des bonnes solutions pour relever les défis qui sont proposés. La façon dont nous allons procéder pour mettre le tout en œuvre, évidemment, au travers d'un plan d'action, ce qui nous a été demandé. Nous avons échelonné notre processus sur des périodes allant de 3 à 9 mois, ainsi qu'une vision à long terme au travers de ça. Premièrement, comme l'a mentionné Félix, c'est de trouver au travers des chasseurs de tête, si on veut, aller trouver la bonne personne, le spécialiste en gestion du changement qui va venir répondre aux besoins reliés à ça. Également, comme l'a mentionné Nicolas, adopter les solutions communicationnelles autant à l'interne qu'à l'externe afin de renforcer la cohésion au sein de l'équipe et de permettre Yellow API de se propager au sein de la communauté de développeurs au moyen des diverses des diverses solutions qu'on a mis de l'avant. Aussi, côté plus technique, évidemment, trouver le personnel nécessaire pour assurer le soutien technique au niveau de la base de données, car ça va venir beaucoup jouer dans l'efficacité de celle-ci. Au niveau encore, comme on l'a mentionné, de la sécurité et de l'accessibilité, ça va requérir plus de ressources pour être capable de respecter les échéanciers qui, rappelons-le, sont très serrés. Ce qui nous amène bien évidemment à l'évaluation de celui-ci, les échéanciers, afin de ne pas se repositionner, mais d'adopter un point de vue réaliste sur ce qui nous attend avec les nouvelles mesures que nous avons mis de l'avant par rapport à ça. Donc, on va être capable de voir premièrement, si c'est faisable au niveau des jalons qu'on va s'être fixés et de toutes les procédures reliées à celle-ci aussi. À moyen terme, on enchaîne évidemment avec le développement final de l'application Yellow API. C'est le but même pas de notre présence, mais du projet. Et finalement aussi, nous voulons faire une campagne promotionnelle, encore comme l'a mentionné Nicolas, avec notamment les conventions, les différentes sources de publicité, afin encore de pouvoir s'implanter fortement dans la communauté de développeurs, parce que c'est vraiment là qu'on va être capable d'aller chercher l'achalandage sur les sites Internet qui utiliseront cette plateforme-là, ainsi que pas les sources de revenus, mais l'utilisation finale, si on veut, de cette plateforme-là. Et finalement, à long terme,
lancement de Yellow API. On est très confiant par rapport à ça aussi. Et justement, nous allons pouvoir, une fois celle-ci lancée, porter un regard à l'arrière afin de voir si, de un, les échéanciers primaires ont été respectés. Les coûts un peu plus relatifs, mais c'est toujours bon d'avoir une idée par rapport à ça. Ainsi que, bien évidemment, si les objectifs eux-mêmes ont été remplis. C'est ce qui va nous permettre de savoir si on a fait un bon travail et si le but de la plateforme est bien rempli. Puis pour venir solidifier le tout encore, comme on l'a fait, nous allons continuer la campagne promotionnelle au niveau des conventions et des publicités, mais également chercher de nouvelles avenues par rapport à ça. Donc, nous avons proposé des solutions, un plan d'action, ainsi que ce que nous pouvons faire. Rappelons notre mandat qui est d'améliorer la communication à l'interne ainsi qu'à l'externe pour restructurer l'entreprise. C'est ça. Merci. À quelle étape de l'élaboration de votre projet vous croyez qu'il va être crucial que l'agent de changement, le spécialiste en gestion de changement, soit présent? Comme mentionné dans le cas, il parle d'une durée d'environ 2 mois après l'implantation, le début du développement du projet. Par contre, je crois fortement qu'avec l'arrivée du Headhunter, le chasseur de tête, ça va être possible de trouver cette personne dans un délai un peu plus court, puis de l'amener sur le terrain d'une façon un petit peu plus rapide pour venir nous aider, parce que je pense que la gestion du changement dans un projet comme ça, ça peut juste être une personne bénéfique à notre projet. Vous proposez une méthode hybride de gestion du développement. Pouvez-vous élaborer un peu sur quels éléments, dans le fond, vous dites on n'introduira pas complètement une méthodologie agile, mais seulement certains éléments. Pouvez-vous élaborer quels éléments clés probablement qu'il faudrait introduire? Ben, en fait, si on se situe dans le contexte actuel de l'entreprise qui on peut dire le Web 2.0, les nouvelles technologies et l'Internet dans son ensemble, c'est vraiment important de garder en tête, même si la structure classique, si on veut, a été éprouvée, puis le rendement de chacun des projets de la personne qui en était responsable, il n'y a absolument rien à dire par rapport à ça. Mais il ne faut pas oublier justement le contexte dans lequel on vit, puis les technologies sont sans cesse en évolution, puis on ne peut pas passer à côté de ça de nos jours. Comme un ordinateur, après 7 mois, ça devient désuet. Donc c'est un peu le même principe. Il y a les innovations un peu partout. Facebook qui était lancé en 2004, on ne se doutait pas que ça deviendrait 100 milliards de dollars à la bourse. C'est important principalement de voir ça sous cet aspect-là. Puis le fait, pour répondre à la question, d'utiliser une méthode hybride, comme on l'a appelé, c'est principalement de pouvoir garder les acquis, justement, pas la précision, mais le rendement des processus qui sont déjà éprouvés, soit celui de la méthode classique, si on veut, mais de venir prendre en compte l'environnement au moyen de la méthode agile. Et si je pourrais citer un exemple, les jalons peut-être qu'on met de l'avant, des échéanciers, c'est bien à respecter, mais des fois, il y a des choses qui font en sorte qu'on est peut-être pas incapable de les respecter, mais il faut assurer une certaine flexibilité par rapport à ça. Donc, surtout si on fait face à une problématique d'échéancier en ce moment. Le budget est là, donc on va aller chercher la ressource pour assurer que le projet se fasse dans les temps requis. Puis c'est là où est-ce que, si on va recruter peut-être dans les écoles ou avec les chasseurs de tête, ces personnes-là sont probablement pas des personnes qui œuvrent au sein d'un environnement classique, mais sont dynamiques puis sont à l'affût des changements. Donc ils vont avoir une méthodologie un peu différente. C'est important de leur laisser place un peu par rapport à ça. J'espère que ça répond à la question. Ouais. C'est bon, moi. C'est bon. Merci. Merci.
C'est sûr que la musique. to re-art